Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après ma petite pause de l'été. Alors j'espère que vous allez bien. Ici ça va super bien. Je me suis dit que pour reprendre les vidéos, j'allais pas vous faire un vlog déjà parce qu'en toute honnêteté je suis pas sûre de continuer les vlogs à proprement parler comme je vous les ai toujours proposés sur cette chaîne. Parce que, pour différentes raisons, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc pour l'instant je suis en réflexion, mais voilà, en tout cas je ne me voyais pas faire ça cette semaine. J'avais quand même envie de vous proposer une petite vidéo pour la rentrée, la veille de la rentrée, au moment où vous voyez cette vidéo. Et voilà, je me suis dit que pour reprendre, eh ben, j'allais juste me poser avec vous et vous faire un petit blabla. Vous parler un peu des vacances, vous parler un peu des nouveautés, vous montrer quelques plantes, mes expériences, etc. Donc me voilà. Alors j'espère que chez vous ça va, ici ça va très bien. Cet été ça a été vraiment une parenthèse de douceur. Ma fille a eu une année scolaire compliquée, j'en ai pas parlé ici sur YouTube, j'en ai un tout petit peu parlé sur Instagram, mais c'est vrai que voilà, je suis restée assez vague là-dessus. Parce que bon, c'est l'intimité de ma fille, mais aussi parce que moi je voulais me garder une petite bulle agréable. Voilà, c'était pas omniprésent parce que ça a été très très présent dans nos vies, pour elle surtout et pour forcément pour nous aussi cette année. Donc voilà, ça a été une année qui n'a pas été facile, ma fille n'est pas super bien tombée cette année et voilà, c'était pas chouette du tout. Et du coup, cet été, j'ai vraiment eu ce besoin de me concentrer sur elle, de me faire, voilà, de nous faire un petit cocon, rien qu'à nous deux. Donc je m'excuse aussi ici parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a quasiment pas eu de vidéo, je crois que j'en ai posté une par mois. Voilà, parce que j'avais vraiment pas la tête à ça et que je veux pas me forcer et que je pense que ça se voit quand c'est forcé et que je préfère vous proposer des vidéos quand je suis disponible psychologiquement, émotionnellement et tout ça. Et donc voilà, cet été c'était réservé à ma fille pour se retrouver un petit peu et c'était super chouette. Donc j'espère que votre été a été cool aussi. Là je me remets doucement dans le bain de la rentrée. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais vous parler de quelques petits trucs. Alors, la première chose, j'ai profité moi de mes vacances cet été pour faire du montage, et là vous vous dites mais n'importe quoi, elle n'a pas sorti de vidéo, pour moi. Parce qu'en fait, à l'origine, avant d'avoir cette chaîne YouTube, moi j'ai toujours aimé filmer et faire du montage vidéo, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je faisais ça quand on allait en voyage, et ben c'est vrai que depuis que j'ai la chaîne YouTube, comme c'est devenu mon quotidien de ne faire que ça, du montage, j'y prends... Alors je peux pas vraiment dire que j'y prends moins de plaisir parce que quand j'y suis ça me plaît toujours mais j'ai du mal à m'y mettre. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une pause sur YouTube cet été, c'est que je veux pas non plus que ça devienne quelque chose qui me pèse. Et je me suis aperçue qu'en fait je ne monte plus du tout nos moments perso, donc ni les moments de vie que je filme, ni nos voyages, et en l'occurrence les vacances en Thaïlande, donc de octobre 2022, et ben j'avais jamais monté le film des vacances, parce que quand j'ai passé toute la semaine à faire les vlogs, à les monter, et quand je les poste, et ben j'ai pas envie de me remettre le dimanche à faire du montage. Donc là, et ben du coup cet été ça m'est venu, et je me suis dit ah bah oui tiens ça me ferait bien plaisir de revoir un peu ces images et de les monter. Donc j'ai fait notre film de vacances, on l'a savouré, c'était trop chouette, on s'est fait une petite soirée, on avait commandé dans un restaurant thaï, bon évidemment c'est sympa mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut manger là-bas, mais voilà on avait envie de se faire un petit truc sympa et puis on a regardé nos vacances et du coup une fois que c'était fait, je me suis dit bah tiens je vais pouvoir extraire des morceaux de ce film pour vous faire une petite sélection, comme je vous l'avais dit, je vous aurais bien montré un petit peu ce que c'est la Thaïlande, 2-3 temples, 2-3 plats, voilà des petites images de là-bas. Vous aviez été hyper enthousiaste quand je vous avais parlé de ça, donc je me suis dit bah tiens je vais pouvoir faire ça. Et alors je vais le faire, je vais vous la sortir là rapidement la vidéo, je suis sur le montage, mais je me suis dit il faut que je vous explique avant parce que vous allez rien comprendre à cette vidéo, parce qu'elle n'a ni queue ni tête. En fait, il faut bien comprendre que quand je suis en vacances, je filme pas pour YouTube parce que je pense que le travail, moi ça me fait plaisir, ça me fait hyper plaisir de partager de manière générale, c'est pour ça que je suis là. Je trouve ça sympa de partager autour de un peu tous les sujets de ma vie. Le voyage c'est une passion, je pense que vous l'avez compris maintenant, c'est vraiment quelque chose de fort chez nous. Donc ça me fait hyper plaisir quand je suis en voyage de vous le partager sur Instagram. Maintenant c'est vrai que Instagram c'est du spontané, ça ne me demande pas de temps de montage, vous voyez c'est du tac au tac. YouTube c'est beaucoup de travail et je pense que c'est des vidéos qui vont faire quand même relativement peu de vues, c'est-à-dire que ça va vous intéresser que vous, ma petite communauté qui est tout le temps là, mais c'est pas des vidéos qui vont faire beaucoup de vues et ça fait beaucoup de travail, enfin beaucoup de temps utilisé sur place pour, à mon avis, pas beaucoup de vues. Donc j'ai fait le choix de ne pas filmer pour YouTube, en fait je filme mes vacances comme je l'aurais fait pour nous,
pour notre film à nous, et puis j'enlève des petits moments. Le seul problème, c'est que comme vous le savez, moi je protège l'image de ma fille, l'intimité de ma fille. Mon mari ne souhaite pas du tout être exposé sur les réseaux, donc je ne peux pas utiliser les images où il y a ma fille et mon mari, et vous imaginez bien que comme c'est moi qui filme, c'est très rare qu'il y ait des images de moi toute seule, et surtout, il y a assez peu aussi d'images où ils sont pas dessus. Donc j'ai commencé à vous faire une petite compilation comme ça, mais je me suis aperçue que la vidéo, en fait, il fallait que je vous explique avant pour que vous compreniez, ça va être un genre de patchwork, il y a un truc par-ci, un truc par-là, un truc... parce qu'en fait on fait un truc et puis les 3 trucs d'après, où il y aurait une logique si vous regardiez tout le film de vacances, bah là je peux pas le mettre, il y a ma fille, là il y a mon mari, là il y a... hop, et puis vous passez à cette partie-là, donc vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe entre les deux, par exemple il y a un dîner du soir, et puis le lendemain matin on a fait ça, le lendemain midi, ça je peux pas vous le montrer, et hop, le lendemain soir. Vous vous dites, mais attendez, ils ont fait 2 restos le même soir. Donc voilà, je vais vous le faire quand même parce que ça me fait plaisir, parce qu'il y a des images qui sont trop chouettes, qu'on a vu des endroits trop cool. Mais voilà, vous saurez à quoi vous attendre, ça va être un peu une vidéo. Je peux même pas vous faire une voix off dessus en vous disant, bah là on a fait ci, là on a... parce que ça passe trop du coq à l'âne. Donc voilà, ça sera juste un petit truc pour vous montrer un peu ce que c'est la Thaïlande et ce qui nous plaît autant. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite vidéo qui va arriver. Je bois un petit peu parce qu'il fait encore chaud et que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, donc je parle beaucoup. Et ensuite, ah oui déjà je vous montre ça, ce que je suis en train de boire là. Je voulais aussi vous faire une vidéo mes favoris de l'été, j'avais plein de trucs à vous parler mais j'ai pas eu le temps et puis maintenant ça a plus tellement de sens, on va être en septembre. Bref, donc du coup je vous sors ça aussi un peu n'importe comment, mais là ce que je bois, c'est en fait j'achète cette boisson chez Botanique. Lemonade. Vous voyez, et il y a plein de saveurs. Moi, je prends ginger, parce que j'adore le ginger ale. Et en fait, je m'en sers, vous voyez là, dans la taille de mon verre, c'est des grands verres, en fait, je m'en sers un peu comme d'un sirop, donc ça fait quelque chose de très dilué. Pour moi, c'est trop sucré, comme ça, trop fort. Pourtant, il n'y a pas énormément de sucre. Vous voyez, je mets ça dans un verre, c'est hyper désaltérant. En fait, moi, je bois pas du tout de soda, de jus, de rien du tout. C'est vrai que l'été, de temps en temps, j'aime bien avoir un petit truc sympa à boire, mais en fait, je trouve toujours que c'est trop sucré. Donc, bien souvent, je fais ça, je dilue, et là, en fait, ça me fait juste une eau un petit peu aromatisée. Voilà, parce qu'en été, on boit tellement. En hiver, je bois du thé. Moi, en été, j'y arrive pas. J'arrive pas à boire des boissons chaudes, j'arrive même pas à manger chaud. Donc des litres et des litres d'eau, c'est vrai que des fois je me lasse un peu, donc à force, et puis moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup, donc à force j'ai trouvé ça, je mets un tout petit peu dans des verres d'eau et ça me plaît. Bon bref, c'était la petite parenthèse pour vous donner une idée. Et maintenant je voulais vous parler, c'est la partie sérieuse de la vidéo, je voulais vous parler d'une marque que j'ai testée, d'une marque de substrat et de composants de substrat que je trouve super et donc avec laquelle j'ai décidé de faire une collaboration. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est la marque Cibotanica qui m'a contactée il y a quelques semaines ou mois maintenant. Moi j'ai fait le choix de d'abord recevoir les produits sans vous en parler, les tester et vous en parler une fois que j'avais des résultats à vous montrer. En fait, je me suis dit que ça serait plus parlant plutôt que de vous dire ah bah moi je les trouve chouettes ces produits-là. Voilà, même si moi j'en suis réellement persuadée, je me dis que finalement vous de l'autre côté vous savez pas vraiment ce que je pense. Donc voilà, j'ai choisi de vous le présenter comme ça. Alors j'ai choisi de prendre 2 types de produits différents. J'ai pris des produits pour composer mes substrats parce que moi vous savez c'est comme ça que je fonctionne. J'achète pas de substrat tout fait. Je fais mes propres substrats, je vous les montre. Alors mes propres substrats, je suis souvent les recommandations de Sovan, donc du compte Jungle Eden, parce que j'aime bien les mélanges qu'elle propose. Mais je veux dire, je fabrique les substrats moi-même. Donc j'ai pris des composants chez eux pour les composer. Et j'ai aussi fait le choix de tester des... À l'origine pour vous, et finalement je trouve ça trop pratique, donc moi je vais continuer aussi pour certaines plantes là-dessus, j'ai choisi d'essayer des mélanges tout faits. Alors c'est vraiment pas ce que j'utilise moi d'habitude, mais en fait je me suis dit bah tiens, vous, moi je le vois dans les commentaires, dans les retours que vous me faites, etc. Il y a vraiment ceux qui sont comme moi, qui sont à fond dedans et qui aiment préparer les substrats, tout faire eux-mêmes. Et puis il y a ceux aussi qui me disent oh, moi j'aimerais bien faire comme toi Yaya, mais ça revient souvent, j'ai pas le temps, j'ai pas autant de temps que toi pour mes plantes, j'ai pas la patience que t'as et tout ça. Et je me suis dit bah tiens, peut-être que pour vous ça serait la solution d'avoir un truc clé en main avec un mélange qui est tout fait et qui fonctionne. Donc j'ai dit bah je teste, je l'ai utilisé sur des plantes voilà, où j'avais pas trop peur et ça a super bien fonctionné. Donc je vais vous montrer.
J'ai pas pu toutes vous les sortir là parce que j'ai voulu quand même tester sur pas mal de plantes, enfin plusieurs plantes. Donc là je vous ai sorti un petit échantillon. Vous le verrez au fil de mes vidéos là qui vont arriver. Je vous montrerai régulièrement quand c'est... Je me suis mis des étiquettes sur les pots pour pas oublier quand c'était leur substrat. Mais j'ai testé sur pas mal de plantes et ça fonctionne bien. Alors, pour ce qui est des substrats, des composants de substrat, j'ai pris de la fibre de coco. Ça c'est quelque chose que j'ai changé le sac parce que le mien était abîmé. C'est quelque chose que je trouve de plus en plus intéressant, la fibre de coco. J'essaye d'utiliser moins de sphaigne pour des raisons écologiques et parce que je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve ça bien pour démarrer les boutures. Je trouve ça bien. D'ailleurs, j'ai une plante qui a bien démarré là-dedans, mais je vous la montrerai. Je vais la sortir rapidement, là, cette vidéo. La suite de mon point plante un an après, vous savez les plantes que Joao m'a envoyées, je vous ai fait la première partie, je vais faire la deuxième et j'ai une plante que j'ai fait redémarrer là-dedans. Donc je trouve ça bien même pour faire démarrer les bulbilles d'Alocasia. Donc la fibre de coco. J'ai pris coco husk, des écorces de coco, alors qui sont bien parce qu'elles sont plus petites que ce que j'ai moi. Moi je vous ai déjà montré ce que j'utilise habituellement, celles-ci sont plus petites, donc en fait je m'en sers pour mes petites plantes et mes plantes intermédiaires, et ça c'est vraiment cool parce que ça faisait longtemps que je cherchais des écorces de coco qui soient plus petites et je trouvais pas. La seule chose c'est que je trouve qu'il y a quand même pas mal de fibres. Alors moi ça me dérange pas parce que je cherche pas des mélanges complètement drainants et que comme je vous disais maintenant j'utilise de la fibre mixée comme ça dans mes mélanges, mais voilà, c'est à savoir, il y a quand même un petit peu de fibres. Et surtout j'ai pris de la sphaigne, et alors la sphaigne de chez Cibotanica, elle est incroyable. Mais alors vraiment, elle est incroyable. Et je vais vous montrer les résultats là-dedans. Et j'ai même fait le test, parce que alors vraiment, je la trouve canon. J'ai même fait le test de mettre des boutures en même temps, le même jour, dans ma sphaigne habituelle et dans la sphaigne vivante Cibotanica. Et ça va beaucoup plus vite. Regardez la qualité de la sphaigne. Est-ce que je peux vous montrer? Je vais surtout vous montrer comment elle réagit dans mes pots. Regardez, ça fait longtemps hein, que je l'ai. Elle est encore verte. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elle est canon. Moi, ça c'est sûr, la sphaigne, je ne prendrai plus autrement que chez eux. Alors, si vous ne voulez pas attendre que je vous fasse tout mon blabla, j'ai donc un code. Le code, c'est simple, c'est Yaya. Je vais vous le noter à l'écran. Et avec ce code-là, vous avez 5% de réduction sur votre commande. Et moi, je vais vous montrer, alors, où c'est, voilà, des petites choses que j'ai fait en sphaigne. Donc ça... vous vous souvenez, j'ai reçu un Monstera Cobra Aurea, enfin Stanleyana, que Charlotte m'avait envoyé, et donc je l'ai bouturé pour offrir des boutures à des copines. Et donc voilà, pour vous montrer, j'ai fait une bouture, donc même jour, tout pareil, même exposition, elles sont posées au même endroit. J'ai fait une bouture donc dans de la sphaigne classique, que j'utilise d'habitude. Alors, je ne sais plus si ça a pris ou pas. Oui, voilà, vous voyez, j'ai déjà une racine. Est-ce que... Voilà, vous voyez là? Voilà. Donc ça a commencé à raciner. C'est la seule racine que vous verrez sur ce pot. Et maintenant, je vous montre la même chose. Alors déjà, la nouvelle feuille, c'est pas dans le même état. Et regardez dans la sphaigne, donc je m'étais mis des petits, vous allez voir ça sur mes pots, mais c'est parce que quand j'ai fait les rempotages et tout ça, je me suis dit je vais jamais me rappeler qui est quoi, donc j'ai mis des petites pastilles pour me souvenir. Regardez, j'ai des racines de partout. Est-ce que ça va bien vous le voir? Voilà, regardez, j'en ai là, ça a déjà fait tout le tour du pot, j'en ai là, c'est allé plus vite dans cette sphaigne là, j'espère que vous voyez bien. Regardez, vous voyez là comme ça c'est bien développé. Voilà, donc leur sphaigne je la trouve canon, canon. Qu'est-ce que j'ai fait encore dedans? Ça, alors ça me permet de vous montrer une plante que j'ai reçue cet été. Alors je l'ai noté, c'est un Epipremnum pinatum albovariegata. Donc ça c'est Charlotte, je te fais encore un gros bisou parce que je l'adore. C'est Charlotte qui me l'a envoyé du compte Chat Clément. C'est un petit cadeau qu'elle m'a fait, enfin un beau cadeau. Cette plante, là vous devez vous dire ça paye pas de mine.
Je l'ai vu en mature, ça devient, donc ça se découpe complètement, ça devient gros et ça devient hyper variegata, elle est magnifique. Donc elle m'a envoyé plein de morceaux de bouture, j'ai tout mis dans de la sphène, donc de la sphène Cibotanica également, de toute façon vous la reconnaissez, vous voyez. Si je vous montre l'autre à côté, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez? Regardez là, et regardez, attendez, regardez là. Vous voyez, elle n'a pas du tout le même aspect. Eh bien, regardez les racines. Au top. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer et qu'est-ce que j'ai pris? Alors oui, ensuite pour les mélanges. J'ai pris le mélange pour Aroid. C'était le plus logique à tester pour vous. Donc c'est ça, ça s'appelle Premium Aroid Mix. La composition est super chouette. Vous avez, quand vous allez sur le site, vous avez la composition des substrats. Et moi, vous verrez, si vous allez regarder la composition, que ça correspondait mais complètement à ce que je fais déjà. Donc je me suis dit, tiens, ça vaut quand même le coup d'essayer. Alors, vous voyez, Aroid Mix, par exemple. Voilà, donc on a des écorces de coco, on a du lombricompost. Ça c'est hyper important et ça fonctionne très bien avec pour les EM. Il y a de la fibre de coco, il y a de la perlite, il y a du charbon actif que je mets dans tous mes substrats. Et alors, nutriments organiques, DCM, je ne sais pas ce que c'est, et donc une base de terreau. Quand j'ai pris déjà le substrat comme ça dans mes mains, j'ai trouvé qu'il était assez léger. Moi, vous le savez, je prends des substrats plutôt drainants pour pas avoir de problème à l'arrosage, parce que j'aime bien doucher mes plantes, et là, c'est parfait. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai rempoté des plantes dedans, en continuant à les utiliser comme j'ai l'habitude, à les entretenir comme j'ai l'habitude de faire, donc en les arrosant régulièrement dans le pot et en leur faisant une douche de temps en temps. Vous voyez, il m'en reste pas beaucoup. Et je vous montre les résultats, par exemple, sur ça. Donc ça, c'est mon Burle Marx, anciennement Variegata, qui ne l'est plus. Si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo là au début de l'été avec l'état dans lequel il était. Il n'était pas du tout aussi beau que ça, j'avais pas du tout des grosses feuilles comme ça. Et surtout, je vous ai dit que je l'avais coupé. D'ailleurs, j'aurais dû prendre une photo avant. J'avais coupé toutes les têtes parce que j'aimerais récupérer la variégation qui est là. Bon, ça, c'est pas réussi du tout. Mais voilà, il a super bien repoussé. Et regardez les racines. Je vous montre en fait que ça s'est installé comme ça. Vous voyez directement comment se comportent les substrats. Ah, j'en mets partout. Voilà. Vous voyez, le système racinaire s'est bien redéveloppé. Donc c'est un substrat qui fonctionne très bien. Et alors, du coup, même moi, je me suis un peu prise au jeu. C'est-à-dire que moi, j'aime bien fabriquer mes substrats. Ce que je fais pour pas avoir besoin de le faire tout le temps, c'est que je fais des caisses d'avance. Et en fait, cet été, je me suis retrouvée à un moment où j'avais plus de substrat, donc il aurait fallu que je refasse ma caisse. Et en fait, j'ai utilisé ce mélange-là. Vu que ça avait fonctionné sur cette plante-là, j'avais un peu la flemme de le faire. Il faisait chaud, c'était l'été. Donc j'ai utilisé, et vous verrez, du coup, je vous montrerai sur d'autres plantes. Ah bah, tiens, je vais vous montrer là-dessus. J'avais oublié que je l'avais sorti. Je l'ai utilisé pour un des Monstera. Vous savez, l'énorme... Ah, est-ce que je vais pouvoir... Ça, vous vous souvenez? J'ai fait un reel d'ailleurs sur Instagram avec le résultat. Eh bien, ça c'est celui qui était soit en eau, soit en perlite vermiculite, je ne sais plus. Je l'ai rempoté également dans le mélange pour Aroid Mix Premium de chez Cibotanica. Et vous voyez... C'est pareil, ça c'est très bien installé. Voilà, ça c'est clairement à la période où j'ai eu la flemme de refaire mes substrats. Donc finalement j'ai testé ça pour vous et finalement moi aussi ça me va bien. Et puis la deuxième chose que j'ai testée c'est... ah oui, j'avais sorti ça aussi pour vous montrer. Mon Friedegg Variegata, lui il est dans un mélange. Alors ça c'est moi qui ai fait de l'aracée intermédiaire organique que je fais habituellement. Mais je l'ai fait avec certains des composants de Cibotanica. Donc la fibre de coco, les chips de coco et ah oui, j'ai pris ça aussi, tiens, j'ai oublié de vous sortir le paquet, le lombricompost, j'ai pris celui-là aussi de chez vous, de chez eux, et le charbon actif, ben oui, j'ai pris plus de choses que ça. Bon, je vous montrerai au fil des vidéos. J'ai mis tout ça, et vous voyez,
Ça va très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je l'ai acheté, les feuilles étaient petites. Il m'a fait beaucoup plus de feuilles que ça, puisque il y en a plein qui perdent. En fait, les petites feuilles meurent, plus les feuilles deviennent grosses. Maintenant, j'ai 2 pieds. Ça, c'est vraiment là. Merci Tanguy, c'est une plante qui vient de chez Rare Plants Collection. Elle est top. En fait, ça m'a sorti un 2e pied. Voilà. Donc ça se plaît bien là-dedans aussi. Hein. Vous voyez les racines. Voilà. Moi, je préfère vous montrer des résultats, comme ça vous voyez directement comment ça réagit. Et la deuxième chose que j'ai souhaité tester, c'est le mélange pour Oya. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que là, le sac est arrivé avec un gros trou. J'en ai partout. Voilà. Oya Mix. Ça, je l'ai testé. Pourquoi? Parce que c'est une question qui revient tout le temps. Sur ma page, comme j'ai beaucoup de Oya et que je vous en parle beaucoup, vous me demandez toujours une vidéo d'entretien sur les Oya. Je ne l'ai pas encore faite, pourquoi? Parce que les Oya, il y en a tellement et ils sont tellement compliqués que tant que j'ai des soucis sur certains, je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Je l'ai fait pour les orchidées parce que j'étais sûre de moi. Les Oya, il y a encore des choses où j'ai beaucoup de mal. Il y a des espèces, des variétés, j'y arrive pas du tout. Donc je préfère attendre. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est pareil. J'essaye un truc clé en main, on va voir ce que ça donne. Et au top, regardez. J'avais une bouture de Oya Obovata. Vous savez, j'en ai un dans la cuisine. Je l'avais bouturé pour le mettre dehors parce que j'aimerais avoir un Oya Obovata dehors. Regardez, ça, c'est les dernières feuilles qui sont sorties. Vous voyez que par rapport à celle d'avant, hein, il se plaît beaucoup. C'est un Oya qui n'a pas de M parce qu'en extérieur, j'en mets pas. Et donc, vous voyez, c'est pareil. J'avais testé le mélange Cibotanica et regardez. Est-ce qu'on voit? Voilà, ça racine. Bon voilà, je pourrais vous en montrer plein. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà bien longue. Mais voilà, si vous souhaitez tester leur substrat et me soutenir par la même occasion, eh bien vous pouvez utiliser le code YAYA, ça vous donne 5% de réduction et moi ça me soutient aussi. Et alors pour finir, je crois que la vidéo va déjà être longue, mais j'avais quand même envie de vous montrer ça. Je voulais vous montrer une box que j'ai oubliée dehors cet été. Alors, je ne l'ai pas lavée pour faire le truc parfait avant de vous la montrer. Je me suis dit que ça servait à rien. Vous verrez que chez moi aussi, dehors, ça termine comme ça. Cette box, eh bien, c'est celle dans laquelle j'avais mis le verrucosum. Vous vous souvenez, mon verrucosum qui avait été attaqué par les acariens, qui était mort au rempotage, ressuscité, attaqué par les acariens. Je ne pouvais plus me le voir. J'ai dit va dehors, je l'ai mis dehors, je vous l'ai montré, il était redevenu beau. J'avais plein de têtes qui étaient sorties et puis je vous ai dit, bah, j'avais attendu la vidéo pour y toucher, mais maintenant j'ai envie de le couper pour le refournir à la base et que ça me fasse plein de pieds. C'est ce que j'ai fait, je l'ai planté, j'ai mis là-dedans. J'ai ouvert au bout de 2 semaines, c'était trop beau, il y avait plein de racines aériennes et tout ça. Je me suis dit impeccable, je le laisse là-dedans et je l'ai oublié. Donc ça fait 1 mois et demi que j'ai pas ouvert cette boîte. Alors, je vois quand même que le verrucosum est debout. Il y a une feuille qui est au sol, qui baigne dans l'eau. C'est pas beau à voir. Mais sinon, bon, ça a l'air d'être quand même debout. Voilà, je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. Donc allons-y, gaiement, ou pas. On va voir ce qu'il en est. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors... Et oui, j'ai plusieurs trucs à vous montrer là-dedans, mais je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que là, la vidéo, elle va être trop longue. Le verrucosum, et bah écoutez, on est pas mal. Alors, il y a des feuilles... oui, ça, il n'y avait pas avant. Il y a des feuilles qui sont abîmées, vous voyez. Mais c'est parce que c'est celles qui étaient contre la boîte, qui ont pris humidité et surtout soleil. Mais, et ben écoutez, ça va très bien. Parce que là, on parle quand même d'un verrucosum à qui j'ai coupé la tête en plein de morceaux et j'ai replanté plein de morceaux. Et ça a tenu. Alors pour un verrucosum, c'est pas gagné. Hein. Regardez, est-ce que vous... Attendez. On s'organise. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir les racines aériennes là? Par là. Vous voyez? Attendez, comment je vous montre ça? Là. Vous voyez là-bas, là, les petites racines bien poilues? Ça se passe bien, hein? Et ben on est content. Alors la vraie question, ouais, ça c'est les anciennes feuilles qui étaient abîmées par les acariens. Les nouvelles, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de tache du tout. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a plus d'acariens, mais bon.
Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. La question, ça va être, comme toujours, quand c'est dans une boîte, quoi. Comment ça va se comporter en sortant? On va voir, surtout que je vais m'absenter en octobre pour voyager. Donc, bon, on verra. On verra, en tout cas, je suis plutôt contente. Et je vais vous en montrer juste une deuxième, parce que sinon... il y a des belles choses. Sinon, on s'en sortira pas, je vous montrerai le reste après, enfin une autre fois. C'est un Oya Kerry Variegata, que m'a envoyé Charlotte également, en même temps que les épis premium, là. Parce qu'elle en avait qui n'étaient pas très chers chez elle. Ah mais d'ailleurs... Non, c'est pas le mélange si botanique. Ben, si, je pense bien que si. Je vois les toutes petites écorces, j'ai pas ça chez moi. Alors là, j'ai pas mis l'étiquette, mais c'est aussi le mélange si botanica. Parce que les toutes petites écorces, là, comme ça, moi, j'ai pas ça pour composer les substrats chez moi. Et ben c'est pareil, ça a pris. Alors lui, il était, ça n'allait pas du tout, donc voilà, regardez. Les racines. Est-ce qu'on le voit là? Hop. Et puis, vous voyez, ça en est marré. Ça n'allait pas du tout. Mon Oya, c'est toujours compliqué à l'envoi. En plus, il avait eu un peu un petit traumatisme. Il était tombé, il avait été dépoté chez Charlotte, etc. Donc, c'était pas le top. Et ben là, ça repart. C'est cool. Bon, ça, c'est la boîte qui a beaucoup aidé. Donc, lui, je vais le laisser en boîte. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour finir cette vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on est déjà... sur une vidéo qui est un petit peu longue. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de me remettre ici à ma petite table et de discuter avec vous. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Je ne sais pas exactement encore comment je vais m'organiser pour la chaîne cette année, mais voilà, on se dit rendez-vous très bientôt. Et je vous souhaite à tous une excellente rentrée, enfin en l'occurrence à vos enfants, un bon retour au travail, parce que je pense que début septembre, tous ceux qui n'avaient pas repris reprennent. Demain, c'est la rentrée. Pour nous, c'est le grand bain, puisque ma fille rentre au CP. Donc c'est quelque chose. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.